Bonjour, dans cette vidéo, je vous montre comment je tricote un capuchon avec des mitaines sans doigts. Avec une aiguille, alors auxiliaire ou pas, de toute façon je vais tricoter en aller-retour. Là c'est du noir, c'est pas évident à voir, mais comme j'ai monté pour les mitaines 34 mailles, je relève 17 mailles. Je prends bien dans le coin. Alors je vais vous faire voir. C'est à la première maille du jersey. Ici 1, 2, 3, 4 et je termine par relever la 17e maille sur le côté. Là j'ai retourné le gant et avec la couleur que l'on veut, j'ai monté le même nombre de mailles. Ici 17 mailles. Tricoté avec le même diamètre que les mitaines. J'ai 34 mailles, donc vous pouvez en côte de 2, en côte 1-1, mais moi je vais tricoter en maille jersey. Donc toutes les mailles, je les tricote en jersey. À la suite, je vais tricoter les 17 mailles que j'ai relevées. Je n'ai pas très bien pris les mailles, donc je les remets dans le bon sens pour mieux les tricoter. Autrement, j'aurai du jersey torsé. Et je fais ça sur toutes mes mailles. Voilà ce que cela donne. Et ensuite, il suffit de tricoter toutes les mailles en jersey. Donc, au rang suivant, je vais tricoter un maille envers. Je prends 1 mètre et moi, je vais tricoter 7 cm avant de faire les diminutions. Comme ça, ça me fera de la marge pour les doigts. Alors, pour une taille enfant, faire 5 cm et pour une taille 3-4 et homme, faire 8 à 9 cm. Moi, les mitaines, c'est en taille 2 pour taille petite, moyenne femme. Donc, le deuxième rang, je le tricote tout en maille envers, puisque je tricote du jersey. Alors, je rentre à l'intérieur les côtes de la mitaine et je tricote en maille envers. Et je tricote en aller-retour pendant 7 cm. J'ai tricoté mes 7 cm au point jersey. Et là, on va tricoter ensuite les mailles 2 par 2. 2 mailles ensemble en droit. Et on tricote ainsi sur tout le rang. Au rang suivant, on tricote toutes les mailles en Au rang suivant, on tricote toutes les mailles envers. Ensuite, au troisième rang, toutes les mailles 2 par 2 et le rang suivant en maille envers. Ou si vous avez fait en côte, tricotez sur toutes les mailles en côte ou au point mousse. On relève les mailles du côté du dessus de la main. On fait de la même chose de l'autre côté.
Voilà, j'ai terminé. Alors, moi j'ai pris presque au niveau des côtes de 2, mais en faisant quelques centimètres de plus ici en coloris vert, on peut prendre où on veut, si on veut bien recouvrir le dessus des doigts. On peut prendre ici par exemple. Donc si vous prenez 2 centimètres en plus, vous tricotez 2 centimètres de plus avant de tricoter les mailles 2 par 2. Vous pouvez aussi prendre au niveau du pouce, mais juste au-dessus, pour pas l'inclure, et tricoter 5 à 7 cm de plus avant de tricoter les mailles 2 par 2. Ensuite, on coupe le fil et on passe toutes les mailles avec une aiguille à tapisser. Et l'on tire pour resserrer le dessus, comme pour un bonnet. À ma dernière diminution de tricoter les mailles 2 par 2, il me restait une maille que j'ai tricotée en maille en droit, normalement. Et ensuite, j'ai tricoté sur le rang envers toutes mes mailles en maille envers. Voilà comment cela se présente. On plie en deux sur l'envers et on coud le côté au point arrière. Voilà ce que ça donne une fois mis. Il suffit de retourner une fois que l'on a cousu. Voilà ce que ça donne une fois que l'on met. Donc pour mettre, il suffit de passer par-dessus. Et voilà, et la couture est beaucoup plus jolie quand on l'a cousu au point arrière sur l'envers. Et voilà ce que ça la donne. Alors, une fois que l'on enlève pour, par exemple, jardiner ou faire de l'ordinateur, ce que l'on veut, ou même se servir du téléphone portable, on peut aussi mettre un bouton pression ici et là pour que cela tienne. Mais bon, vu qu'on est tout le temps en train de l'enlever, de le remettre, de l'enlever, de le remettre, moi je préfère rien mettre. Et il suffit, voilà. Et voilà, c'est terminé. Il suffit de faire l'autre mitaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt!